voilà, alors ma chère, on commence par... Oui, on commence par Louise Ayon. C'est comment? On est là. Alors, tout dépend de l'état d'esprit. Il ne faut pas dépendre des réseaux sociaux et surtout de ne pas croire à tout ce qui se dit là-bas. Alors, il y a Gaël Zébazé, c'est comment? On est là, Gaël. Afin d'éviter la dépression, il est préférable d'éviter d'étaler sa vie privée dans les réseaux sociaux. Sinon, nous dirons tout simplement la bienvenue à la dépression lorsque les gens vont porter leur jugement sur vous. Alors, il y a Sandra également qui réagit, c'est comment? On est là. Alors, pour éviter la dépression, il faut juste régulariser le temps passé sur les réseaux sociaux car ils jouent énormément sur la psychologie et la mentalité, surtout avec tout ce qui s'y trouve de nos jours. Il y a Rodrigue Pala également, c'est comment? On est là. À trop vendre le rêve, on se crée et accumule la pression. Et lorsque les fans s'en aperçoivent, c'est difficile de gérer le retour. Il faut rester soi-même et mesurer sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une star. Voilà. Alors, il y a également Viviane Kenyé, c'est comment? On est là. Il faut se rassurer d'avoir fait ou dit ce qui est juste pour soi. Et peu importe les commentaires méchants, il faut avoir la conscience. Tranquille. Par contre, il y a un long message de Yvan Tenguan, assez interpellateur. Je tiens d'abord à dire un bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Et vous souhaiter une bonne fête de travail et un bon Merci. début du mois. Pour ma part, en tant que jeune et toujours connectée sur Facebook, pour éviter la dépression, et je trouve qu'il faut être préparé pour aller montrer sa vie sur Face. Si tu n'es pas fort ou forte mentalement, tu ne pourrais t'en sortir. Donc, cela, je trouve qu'il faudra un test à la langue qui permettrait à X ou Y de passer cela avec... Bon, là, c'est assez long. La meilleure protection est d'éviter d'étaler sa vie privée, nous dit Christian. Éviter de montrer ce que l'on est, car du moment où la populace commence à s'intéresser, même étant au petit coin, vous serez vu sur les réseaux sociaux. Et si par malheur vous faites un faux pas, ou bien montrer ce que vous n'êtes pas dans la vraie vie, bienvenue à la vindicte populaire. Il y a également Jean Coco Zounon. J'ai l'impression que c'est sur les réseaux sociaux qu'on essaye de vous déstabiliser, donc il faut faire très attention. Beaucoup de messages sont parvenus sur la toile. Sur la toile. Merci beaucoup de mes envoyer. On va continuer peut-être de lire plus tard. Et on semble être très averti. Hein. Oui, les gens sont avertis, mais jusque-là, ça ne protège pas vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas véritablement projet de cet outil qui nous aide, parce que ça construit des rêves et ça détruit des vies. Donc c'est vraiment le paradoxe. Il faut juste être avisé et prendre le temps de... Moi, je trouve que c'est vrai qu'il ne faut pas étaler sa vie, mais sachez que même sans étaler votre vie, quelqu'un peut l'étaler pour vous. Oui. Et c'est là où c'est encore plus dépressif. Ça peut apporter une véritable dépression. C'est-à-dire que vous êtes sur les réseaux, mais vous ne parlez pas de votre vie. Et un matin, quelqu'un étale votre vie sans vous demander votre avis, votre permission, et propage la haine, et c'est parti. Je pense que tout le monde devrait se préparer, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, tout le monde devrait se préparer à ce que ça puisse se chambouler à tout moment. Ça peut partir de votre jeune sœur qui, elle, est sur les réseaux sociaux. C'est pas vous. Donc tout le monde est concerné de toutes les manières, et vaut mieux être préparé. Ça me permet de rentrer dans le débat et de vous poser vous-même la question. Comme assez intéressant. Oui, alors Ernestine. Alors, déjà le lien d'après toi, il est où avant de parler de protection? Le lien, il est dans la manière d'utiliser, de faire usage des réseaux sociaux. Et il y en a qui utilisent la plateforme vraiment pour s'exprimer, montrer leur talent, leur savoir-faire, ce qu'ils peuvent proposer à l'humanité ou au monde entier comme service. Mais il y en a qui utilisent justement, comme Josh l'a dit, pour essayer de noyer leurs soucis, pour rechercher un tout petit peu de bonheur ou de joie dans les commentaires des uns et des autres. Et il y en a également qui utilisent les réseaux sociaux pour juste montrer qu'ils sont les bling-bling et blanc-blanc. Voilà. Après, la dépression vient du fait qu'en fait, on n'est pas forcément admiré ou apprécié à la même hauteur ou au même... En tout cas, ce qu'on souhaiterait n'est pas ça. Effectivement. Et donc là, il y a comme une sorte de déception psychologique. Pourquoi quand je fais ça, on n'apprécie pas, alors que c'est bien, et on me renvoie des insultes, des injures que je pense ne pas mériter. Et donc, ça devient un tout petit peu une sorte
de remise en question personnelle. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit de moi, ce qui est vrai, ou alors est-ce qu'ils font juste ça pour me faire tomber, j'en sais rien. Et là, je pense que c'est là où s'installe plein de questions. Ouais, d'après toi, ce sont les propos haineux envers certains, les propos haineux des internautes qui peuvent amener quelqu'un à se perdre. Oui, oui, voilà. Dans la plupart des cas, c'est ça. Aujourd'hui. D'accord. Alors, et comment se protéger mentalement? Je pense qu'il faut juste, comme ma mère le disait, il faut être fort dans la tête. Ça se construit, hein, la force dans la tête. Ça se construit, effectivement, de jour en jour. C'est pas un travail qu'on va achever en un mois ou en 2 mois. Tout dépend de la conviction que vous y mettez, de la détermination que vous y mettez, mais surtout de votre état d'esprit actuel, vous voyez. Être fort mentalement ne veut pas forcément dire ne pas pleurer ou alors être toujours sur les feux des projecteurs en ayant comme une sorte comment le dire, de tristesse acharnée. C'est juste se dire, ok, c'est arrivé, comment est-ce que je gère la situation? Est-ce que je l'affronte comme toutes les personnes qui ont la conviction de vouloir évoluer, ou alors je reste derrière, je commence à pleurer, je me lamente sur le monde entier? C'est à vous vraiment de prendre la décision. Soit vous avancez, soit vous reculez. La force mentale, c'est vous qui la construisez. Et il ne faut vraiment pas que les commentaires des gens influent sur la perception que vous avez de vous-même. Ce serait vraiment regrettable parce que seul vous et vous seul, ça savez, c'est bon. Oui, savez. Qui est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Voilà. Qui vous êtes? Est-ce que vous représentez pour le monde entier? Vous êtes une personne exceptionnelle avec des qualités et des défauts. Et c'est pas grave d'avoir des défauts, c'est normal. C'est important d'accepter ces défauts justement pour pouvoir également. Pourquoi pas en faire un avantage? Il y a des personnes qui tirent parti de leurs défauts pour enfin exploser et devenir des personnes incroyablement magnifiques pour le monde entier. Donc vraiment, c'est à vous de choisir. Et je reste surtout sur ce. Et puis ne pas se laisser guider par les réseaux sociaux, parce que se laisser guider par les réseaux sociaux voudrait dire que dès que les réseaux sociaux disent A, c'est que c'est A. Donc non, c'est pas eux qui décident. C'est vous qui décidez de votre propre vie. Alors Joe. Bon, moi je commencerai par dire que les réseaux sociaux et même tous les autres outils de communication liés à la nouvelle technologie, c'est exactement comme, je sais pas, le couteau. Un couteau, c'est un ustensile pratique et indispensable à la cuisine. Mais un esprit mal intentionné peut utiliser un couteau comme une arme blanche. Oui. Pareil pour peut-être la ratada et comme tu en as besoin pour te débarrasser des rongeurs chez toi. Oui. Mais quelqu'un de mal intentionné peut utiliser ça mettre dans ta marmite. Et mettre dans ta marmite, voilà. Donc, vraiment, les réseaux sociaux, c'est comme ça. C'est fondamentalement quelque chose conçu. En tout cas, la technologie, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour aider l'humanité, permettre à l'homme de faire beaucoup plus avec le moins d'efforts. Et jamais ça n'a été pensé pour détruire. Mais seulement, c'est des dégâts, on va dire, collatéraux. Donc, pour les réseaux sociaux, ce qui revient régulièrement pour moi, la première chose, c'est l'isolation sociale. La première chose, c'est-à-dire que des personnes qui se retrouvent régulièrement sur les réseaux sociaux ont tendance à ne plus vouloir participer à des activités sociales comme, je sais pas, faire du sport, aller à une kermesse, aller à une fête et tout ça. Et quand tu te renfermes sur toi et que tu n'as pas l'opportunité de très souvent communiquer avec tes semblables, ce qui va arriver, c'est que même des fois, quand tu n'as pas de problème et que tu as juste des complexes dans ta tête, tu peux penser que tu es dans la mort, voilà, dans le ravin, voilà, dans le ravin. Ça, c'est la première chose, l'isolation sociale. La deuxième chose, c'est, je dirais, une sorte d'échelle de valeur ou de comparaison sociale que les réseaux sociaux imposent aux gens désormais. De manière indirecte, oui. Il y a des gens qui ont une vie numérique et digitale qui n'a rien à voir avec leur vraie vie. Il y a des gens qui savent que leur marketing sur Internet, c'est leur fonds de commerce. Donc, elles doivent toujours apparaître très belles, bien maquillées, avec de beaux vêtements. C'est peut-être des vêtements qu'elles ont empruntés, c'est peut-être je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Et ça n'a même rien à voir avec ce qui est possible ou imaginable. C'est-à-dire que tu as des gens qui se filment, je ne sais pas quoi, en une journée, elle a fait peut-être 4 posts avec des tenues différentes. Mais est-ce que humainement, quelqu'un peut, je ne sais pas, moins d'être, je sais pas, milliardaire, soi-même, ou de la descendance d'un milliardaire, avoir des moyens pour acheter ce type de vêtements? Donc, malheureusement, les personnes qui ne sont pas averties regardent ça et en font une échelle de valeur et se retrouvent frustrées, vexées, stressées et complexées parce qu'ils
ils n'ont pas la même chose. Elles n'ont pas la possibilité d'avoir la même chose. Avoir des propos haineux. Haineux. Donc je m'étais, oui, si. Et à envier. Comparaison sociale, isolation et dépendance. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut peut-être, je dis ça, je dis rien, c'est-à-dire qu'avoir une école ou une académie pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Je ne sais pas, que ce soit peut-être que le ministère des télécommunications qui s'en occupe, qui ait des campagnes. Bon, une école, j'exagère, mais je veux dire peut-être un cours de conduite. Des sensibilisations. Des sensibilisations, voilà. Que quelqu'un prenne la main et fasse des associations qui luttent contre ça. Parce que bientôt, ça va devenir, par exemple, ça peut devenir une maladie d'être dépendant des réseaux sociaux. Oui, et il y en a qui le sont déjà. Un peu comme sous d'autres si on voit des. En tout cas, on va te dire que les psychiatres gèrent toutes les dépendances. Je dis, ailleurs, on voit des. Pour les réseaux sociaux ou pour le café. Le café, l'alcool. Le sexe. Il y a des psychiatres. Adapté, donc c'est la même chose, c'est juste que c'est quelque chose qui s'ajoute en plus dans la vie au quotidien. Donc moi tout ce que je lui rajouterais à la fin pour comment se protéger mentalement. Tu as parlé d'école. Pour moi, bon ça c'était grosso modo sensibilisation, mais grosso modo de façon individuelle, je pense qu'il faut avoir autre chose que les réseaux sociaux, il faut avoir une vraie vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ce qui se passe sur les réseaux, c'est un rapport avec la vraie vie. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'amis sur Internet, parmi les 1 million, là, il faut avoir au moins 10, 20 ou 30 que vous fréquentez effectivement. Avoir une vie dans laquelle vous pouvez vous réfugier s'il y a un problème. C'est-à-dire que si des gens ont mené une campagne contre vous, que vous ayez votre cocon, votre cercle d'amis, vers qui vous pouvez vous replier, vous pouvez décider de vous détacher complètement des réseaux sociaux. Ça nous permet de parler aussi à ceux qui ont des propos haineux, qui se sentent mal quand les autres rigolent sur Internet, ont des belles tenues, des belles voitures, ont des beaux cadeaux. Essayez de prendre sur vous. C'est difficile de voir l'autre avec autant de choses. Des fois, c'est pas vrai, mais même si c'était vrai, ça ne vous donne pas le droit d'être autant jaloux, autant haineux. Essayez de contrôler cette haine qui est en vous et qui, malheureusement, vous fait faire des choses pas bien pour l'autre. Parce que de toutes les manières, on n'aimerait pas voir tout le monde mourir sur le coup de la dépression. Donc, essayons d'être ayons des messages un peu apaisants. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou avec ce qu'il fait, dites-lui de manière polie. C'est là aussi qu'il faut aussi que, je sais pas, un régulateur intervienne. C'est-à-dire que si des personnes se retrouvent en train de dire n'importe quoi sur les réseaux, qu'il y ait des répercussions dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Voilà, ça nous permet d'aller retrouver la psychiatre, le médecin psychiatre, Dr Aurore Nzeso-Djomo, qui donne son avis sur la question. Pour ce qui est de savoir quel est le lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et notre santé mentale, une méta-analyse publiée en 2022 par des chercheurs américains a démontré qu'on dénombrait 46 effets nocifs de l'utilisation régulière des réseaux sociaux sur la santé. Et quand on parle de santé, on parle de santé mentale, de santé physique et même de santé sociale des individus. Parmi les effets nocifs de l'utilisation régulière et inadaptée des réseaux sociaux sur la santé des individus, on dénombrait effectivement des effets sur la santé mentale, au rang desquels on notait la dépression, étant donné qu'une utilisation régulière des réseaux sociaux peut entraîner une faible estime de soi, peut entraîner des difficultés à communiquer dans le réel avec les autres, de la jalousie aussi. Donc, tout cela peut entraîner chez un individu une dépréciation, un isolement social et conduire à une dépression. Pour se protéger de ces effets nocifs des réseaux sociaux sur notre santé mentale, nous devons avoir une bonne hygiène médiatique. Ça veut dire faire attention à la durée d'exposition au temps qu'on passe sur les réseaux, faire attention au contenu, qu'est-ce qu'on regarde, sur quel site est-ce qu'on va. Il faut faire attention aux personnes avec lesquelles on discute, au contenu de nos discussions. On doit faire attention à ce qu'on lit comme information, parce qu'il y a beaucoup de fake news sur les réseaux qui ont tendance à vraiment à nous polluer l'esprit, à nous donner ce sentiment que tout va tellement mal, qui sont un peu catastrophiques. Et il faut faire attention à qui est-ce qu'on communique nos informations sur les réseaux sociaux et faire attention même à notre temps de sommeil, parce que l'utilisation des réseaux sociaux ne doit pas nous empêcher d'avoir une vie réelle. Quelle est la part qu'on leur donne et quelle est la part qu'on donne à notre vie quotidienne avec nos amis, avec notre famille, dans notre travail. Et tout cela va nous aider à avoir un bon équilibre de vie et une bonne hygiène mentale.
Si un individu ressent une tristesse pathologique, c'est-à-dire une tristesse qui dure dans le temps, plus de 2 semaines, une perte de l'estime de soi, une perte de l'élan vital, une perte des plaisirs de la vie, de la dépréciation, des idées négatives sur sa personne et même parfois des idées suicidaires, c'est qu'il peut être atteint de dépression. Et dans ce cas, il faut se rapprocher des services de santé mentale pour être pris en charge de façon adéquate par des professionnels de la santé mentale. Voilà, on va dire merci au docteur psychiatre Aurore Zeusse qui au pied levé comme ça, qui a décidé de répondre à nos questions. Et de nous éclairer. Merci, et nous éclairer vraiment, vraiment merci. Nous, on tire juste la sonnette d'alarme parce qu'on voit bien que c'est une alarme qui ne s'allume pas encore de manière forte, mais elle est là et on sait que d'ici quelques années, ça va être des catombes, sans faire rien. Grave. Et avec le pays qui n'a pas beaucoup de psychiatres, ça va être chaud. Il faut commencer à prendre des initiatives. Dès maintenant, commencer à vous détacher d'une certaine manière des réseaux sociaux. Ne mettez pas trop le cœur, comme on dit souvent. Essayez de vous détacher de temps en temps et de ne pas croire à tout ce que vous voyez. Et les réseaux sociaux ne devraient pas vous faire perdre la foi que vous avez en vous. Ni la conscience que vous avez ni la conscience. Vraiment, restez digne. Surtout, ne vous retrouvez pas en train de faire n'importe quoi pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous commander. Pas du tout. Voilà, c'était notre message. On va passer tout de suite. Aujourd'hui, c'est bien parce que quand c'est la fête, les selfies. C'est la deuxième vague des selfies. Et puis, Gifto, le russe, n'est toujours pas arrivé. J'ai bien peur qu'on ne l'aura pas aujourd'hui. On va s'en excuser. Je pense qu'il est bloqué. Là, il n'est plus à Canal 2 par contre. Il est dans une autre entreprise. Et j'espère qu'il pourra venir avant la fin, mais ça sera pour juste quelques secondes s'il arrive. Parce qu'on tire déjà à la fin de cette émission. On retrouve la deuxième vague des selfies.